présenter le contenu de la MRC de la Jacques-Cartier qui est très fière de l'émission Qu'est-ce qu'on fait animée par notre collègue Mégane Lavrec. L'émission vous fait découvrir chaque semaine un attrait touristique de la région de la Jacques-Cartier. Elle va visiter notamment Nord-Exp, la brûlerie Jacques-Cartier, la station touristique du Chêné, le centre de l'Être et encore plein d'autres. Pour encore plus d'idées d'activités à faire dans la région, inspirez-vous sur le blog de Tourisme Jacques-Cartier au jacques-cartier.com ou suivez la page Facebook de la MRC. Tous les vendredis, elle vous propose son agenda de la fin de semaine. Vous avez une entreprise agricole ou encore agroalimentaire? Saviez-vous que vous pouvez profiter d'un kiosque au Grand Marché de Québec pour faire goûter et découvrir votre produit? En plus de profiter de la visibilité et de l'achalandage du Grand Marché, c'est gratuit. C'est donc l'occasion parfaite de faire rayonner les saveurs de chez nous. Pour plus de détails, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com. Et finalement, pour le contenu de la MRC, on vous rappelle que vous avez jusqu'au 6 mars prochain, 11h, pour déposer votre candidature au Gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier. Vous pourrez devenir une étoile de la Jacques-Cartier dans l'une des 12 catégories, dont Nouvelle entreprise de l'année, l'événement de l'année ou encore personnalité culturelle de l'année. Il y a aussi une catégorie organisme à but non lucratif de l'année. En plus, une étoile va être décernée par vous, le public. Allez voter pour votre commerce de proximité préféré, que ce soit votre boulangerie, votre restaurant préféré, votre coiffeuse, votre massothérapeute. Ces commerces de proximité contribuent aussi à la qualité de notre milieu de vie. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de la MRC dans la section consacrée à la cérémonie. C'est le moment de vous présenter le contenu de ccap.tv. Pour commencer la chronique, saviez-vous que ccap.tv est aussi sur Instagram? Si vous êtes curieux et désirez voir nos coulisses, abonnez-vous maintenant pour découvrir votre télé locale. Pour notre programmation avec Vue d'ici, nous allons assister à la conférence Réalise ton rêve de Québec-Compostelle, Astonam et Tewksbury. Nous serons au spectacle de Simon Bussière au centre de ski Le Relais et on participe à l'événement Lac-Beauport en neige. Si vous voyez notre équipe sur le terrain, n'hésitez surtout pas à venir nous dire un beau bonjour. Cette saison, nous avons une nouveauté qui s'appelle Savoir partager. Savoir partager, c'est l'émission pour ceux et celles qui désirent découvrir les artisans locaux, mais aussi pour les gens qui désirent en apprendre davantage sur l'artisanat. Dans les prochaines émissions, vous pourrez découvrir entre autres la petite maison et la peinture sur vaisselle, ainsi que Créatelaine et sa teinture naturelle pour la laine. Au mois de mars, on suit Mégane dans ses découvertes sur le territoire avec l'émission Qu'est-ce qu'on fait? Elle nous fera découvrir Passion Escalade, la station touristique du Chêné avec ses multiples activités, ainsi que le parc national de la Jacques-Cartier. Découvertes, sport et sensations fortes seront au rendez-vous. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir bien du fun ensemble. Pour connaître l'horaire de diffusion, visitez le www.ccap.tv et si vous désirez écouter notre contenu où et quand vous le voulez, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est maintenant le moment de vous parler de notre contenu de CCAP. Cablo, notre gentille mascotte de la CCAP, vous offre la chance de gagner une journée pour 4 personnes au Glissade Tewksbury pendant la semaine de relâche en sa compagnie. Les pistes qui sont les plus hautes et longues de la région sont aménagées au cœur de la vallée de la rivière Jacques-Cartier. Elle vous offre une vue panoramique imprenable sur les alentours. C'est un très bel endroit pour passer du beau temps en famille. Pour participer au concours, rendez-vous sur la page Facebook de Cablo pour nous dire avec qui vous aimeriez aller faire l'activité. Le tirage se fera le 26 février prochain. Aujourd'hui, dans la chronique techno, je vous parle du droit à la déconnexion. Depuis quelque temps, ça me frappe. Tout le monde a un rêve commun, c'est le désir le plus simple au monde, celui d'avoir des vacances mentales du bureau. Le travail est toujours à une sonnerie près et ça doit arrêter. Un de mes amis me racontait qu'il avait visité une arène de gladiateurs épiques en France durant ses vacances, mais qu'il n'avait même pas pu en profiter parce qu'il avait reçu un appel pour une urgence du bureau dite vraiment trop importante. Et je vous confirme, il n'est pas chirurgien, il n'y a aucune vie qui était en danger. La seule chose à risque, c'était peut-être d'avoir une semaine de plus de délai dans un échéancier d'un projet. Sinon, une autre de mes amies m'a expliqué qu'elle avait été
pogné, et oui, c'est vraiment le terme pogné, à répondre à une cliente qui s'impatientait le soir du 24 décembre pour une urgence de remboursement. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, j'espère que t'as pas répondu, là, j'espère, et que tu continues à manger ta deuxième part de gâteau au chocolat, tu sais, celle de trop, mais que pendant le temps des fêtes, il n'y a vraiment pas de problème, tu as le droit. Eh bien, elle m'a confirmé le pire, elle a donné une réponse à la cliente, de peur qu'elle se fasse chicaner parce que son rôle était d'être de garde durant le temps des fêtes. Je capote. Non, mais les remboursements peuvent attendre, là, on s'entend, les dites urgences aussi, les délais, mais les moments, non. C'est ça le problème, ça revient pas. Heureusement, les gouvernements se mobilisent à travers le monde. Faut dire que déjà plusieurs pays ont emboîté le pas pour légiférer le droit à la déconnexion. Inquiétez-vous pas, j'allais pas chialer sans vous donner des bonnes nouvelles. Au Canada et au Québec, les gouvernements ont commencé à se pencher sur la question du droit à la déconnexion depuis quelques années. Vrai dire que c'est pas un sujet qui fait l'unanimité. L'objectif du gouvernement fédéral, c'est de traiter la question dans sa démarche de modernisation des normes du travail fédéral. Au Québec, ça bouge déjà. En mars 2018, c'est Québec solidaire qui a présenté un projet de loi sur la question. Bonne nouvelle parce que l'Assemblée nationale a accepté de se pencher sur le projet de loi. Yay! Par contre, son cheminement a été interrompu à cause des élections qui ont suivi. Pouet. À l'international, quelques pays ont déjà commencé à légiférer en la matière ou du moins à envisager de le faire. Si on regarde en France, c'est le 1er janvier 2017 que la loi de la déconnexion a officiellement été introduite dans son droit du travail. La question reste, mais qu'est-ce que ça inclut vraiment le droit à la déconnexion? Ça inclut que des entreprises doivent mettre en place des dispositifs de régularisation de l'utilisation des outils numériques pour assurer le respect du temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale de ses employés. Avouez que c'est quand même pas pire. Les employeurs vont même jusqu'à pouvoir interdire complètement l'accès aux employés. Par exemple, si tu réponds au courriel durant tes heures de déconnexion, tu as une sanction. C'est probablement la sanction la plus cool ever. Hey, parenthèse d'ailleurs, c'est un peu le dindon de la farce de dire qu'avant, lorsque j'étais au secondaire, on pleurait à l'idée de se faire confisquer son cellulaire, autrefois interdit dans les écoles. Maintenant, on pleure à l'idée de ne pas se le faire confisquer. Quand même drôle. Bref, on retourne à nos gros dossiers. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quel est l'objectif espéré des Français face à la loi de la déconnexion? Parce que c'est là que les bonnes nouvelles se coursent. L'objectif, c'est entre autres d'atteindre une égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises, diminuer les risques de stress, de surcharge, de porosité entre les frontières entre la vie privée et professionnelle, réduire les coûts générés par le stress au travail et l'épuisement professionnel. Et oui, les arrêts de travail coûtent cher aux employés, aux employeurs en fait, et au Québec. Finalement, c'est d'impliquer et responsabiliser les salariés, faire déconnecter ses employés. Bon, on l'avoue, nos amis français n'ont pas juste des bons vins, ils ont aussi des vraiment bonnes idées. Le constat de la France après ces 3 années, c'est pas mal difficile. Le droit à la déconnexion, c'est peut-être relatif aux besoins des employeurs et aussi au poste de direction que la personne occupe. En d'autres mots, la fonction et le niveau de responsabilité sont déterminants. C'est pour ça que le législateur français s'est limité à fixer un objectif aux entreprises et qu'il a expressément choisi la négociation comme moyen d'y parvenir. Aujourd'hui, même si personne ne se pose vraiment à un droit à des vacances, ça demeure critiqué. Le problème majeur, c'est que seules les entreprises d'une certaine envergure peuvent se permettre les moyens de déployer des systèmes efficaces pour encadrer le droit à la déconnexion. Les employés, en fait les salariés de plus petites entreprises sont donc désavantagés parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes outils de solutions de déconnexion. Pour finir, toute cette histoire me plonge dans un état de nostalgie. Oui, c'est mon petit moment émotif de la chronique. Je me rappelle ma crise d'adolescence où j'avais vraiment besoin d'avoir une pause de mes parents, là, comme tous les enfants à cet âge-là. J'ai appelé ma meilleure amie puis je demandais à mes parents d'aller me porter à Tewksbury, dans l'arrière-pays, pour ce que je le mentionne, la meilleure place au monde. Là-bas, j'étais à l'abri des appels. Le réseau cellulaire était inexistant à cette époque. Les cellulaires prenaient pas encore Internet. On va se le dire, c'était pas une époque il y a si longtemps que ça quand même. Mais c'est le moment où on avait la sainte paix. Puis en plus, je l'avais avec ma meilleure amie. C'était le moment parfait. Bien, c'est un peu ça qui me motive. Je me dis qu'un jour, on va pouvoir être loin de notre travail parce qu'il va y avoir une loi qui va peut-être inspirer la culture du travail, qui valorise encore trop les heures supplémentaires et le non-décrochage. Maintenant, reste que nos gouvernements doivent emboîter le pas et qu'ils en fassent une bonne priorité. J'aimerais savoir, vous, c'est quoi vos trucs pour déconnecter? Est-ce que c'est de vous enfuir dans un désert sans réseau ou encore c'est de supprimer vos applications? Vous pouvez discuter avec nous en commentaire de cette vidéo ou via notre site internet ccap.tv. On se dit à la prochaine chronique techno. Nous
Nous débutons la capsule Vie d'ici. D'abord, la Bibliothèque de Québec informe la population de la fermeture temporaire de la Bibliothèque Bon Pasteur. À compter du 17 février, des travaux de rénovation et de réaménagement vont être réalisés. Sa réouverture est prévue en juin 2020 et pendant la durée des travaux, la chute à documents extérieurs sera accessible pour le retour des livres empruntés. Les usagers pourront visiter l'un des 25 autres établissements du réseau de la Bibliothèque de Québec sans aucun problème. Notez aussi que vous pouvez utiliser les différentes ressources qui se retrouvent sur le bibliothèquedequebec.qc.ca dans la section « Les ressources ». Le Centre de santé de SBDL est heureux d'annoncer l'arrivée d'une infirmière praticienne spécialisée qui se joindra à l'équipe de base en assurant des plages horaires de 100 rendez-vous tous les mardis. Pour plus d'informations, visitez le site web du centre. Le 23 janvier dernier, à Entourage sur le lac, a eu lieu le lancement officiel du livre « Ma vie parfaitement imparfaite ». C'est l'inspirante histoire de la cofondatrice des restaurants Taizone. Ce livre que j'ai entre les mains raconte le parcours unique d'une entrepreneure déterminée qui a choisi de conquérir ses rêves sans regarder derrière elle. Le livre est dès maintenant disponible dans les librairies aux éditions Le Dauphin Blanc. Et en parlant d'Entourage sur le lac, tous les week-ends, jumelez l'expérience brunch et le patinage sur le lac Beauport à partir de l'igloo du Resort Entourage sur le lac. Ça se passe entre 7h et 14h et pour réserver votre table, 88 463 8999 ou encore lilorestaurant.com. Plusieurs postes sont disponibles chez Cité Joie qui sont en recrutement actuellement. Animateur, responsable de camp, moniteur de sport, responsable des soins infirmiers, aide-cuisinier, sauveteur et bien plus. Plusieurs façons de postuler, soit par téléphone, sur le site Internet ou encore par courriel. Jusqu'au 9 mars 2020, nous vous encourageons à participer au concours provincial Défi Château de Neige. Vous courez la chance de gagner une foule de prix. Il s'agit d'un défi familial en plein air qui vise à développer l'intérêt pour l'activité physique et les saines habitudes de vie auprès des enfants et des familles québécoises. C'est tout à fait gratuit et ouvert à tous. Pour participer, construisez votre château, prenez-le en photo et allez l'inscrire sur leur site Web. Bonne chance! Bien souvent, le boulot et la vie familiale nous empêchent de partir. Les expéditions Panorama vous permettent de vivre des expériences hivernales en famille, comme la raquette ou des activités nautiques tout l'été. Situé au sommet de la montagne à deux têtes à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la région de Québec, et profitant d'un panorama splendide, Expédition Panorama est en mesure de vous offrir des forfaits complets et conviviaux dans des installations neuves. Toutes les infos, aventurequebec.ca. Toujours à Sainte-Brigitte-de-Laval, venez vous sucrer le bec au terrain des loisirs pour déguster la délicieuse tire d'érable qui sera déposée sur la neige par la cabane à sucre mobile. Rendez-vous le 29 février entre 13h et 16h. Message aux jeunes. La Maison des jeunes La Baraque de Sainte-Brigitte-de-Laval vous attend du mardi au vendredi entre 15h et 21h et invitez vos amis. Du 3 au 6 mars, ce sera la fameuse relâche. Une tonne d'activités amusantes qui seront déterminées par les jeunes. Suivez notre page Facebook et Instagram MDJ La Baraque pour plus de renseignements. Ne manquez pas les prochaines activités des matinées mère-enfant de Sainte-Brigitte. Le 25 février, l'autonomie avec Laurie Thibault. Le 3 mars, ce sera la relâche. Le 10 mars, atelier piccolo cabane à sucre. Le 24 mars, l'activité reste à déterminer. Le 31 mars, ce sera des jeux libres. Et finalement, le 17 mars, exactement la même chose. Avis aux enfants et leurs parents, à la Bulle Boutique, il y aura une superbe activité. Pour la relâche, tu aimerais apprendre à faire de la glue? Eh bien, viens t'amuser avec nous. Tout le matériel est inclus. C'est une création de 2 glues différentes qui sera faite durant la journée. Un atelier animé par Catherine Hamel, des ateliers créatifs mobiles au précieux temps. Et ça aura lieu le mardi 3 mars 2020 à 9h30 et jusqu'à 10h45. Ça coûte 20 $ plus taxes par enfant et les inscriptions sont en boutique ou encore en ligne au www.labulleboutique.com. Le 9 décembre dernier, lors de la séance du conseil municipal, le maire Thomasin de Sainte-Brigitte-de-Laval a souligné les accomplissements de 2 bénévoles œuvrant au sein d'organismes ou de comités reconnus par la Ville. Les 2 récipiendaires de l'année 2019 sont Mme Lucille Thomasin dans la catégorie Ensemble de la carrière et Mme Jacinthe Chapeaudeau dans la catégorie Exploit 2019. Toute l'équipe de CCAP.tv souhaite aussi donner nos félicitations à Mme Lucille Thomasin avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. Félicitations! Et finalement, le réseau de développement économique de Sainte-Brigitte-de-Laval va tenir 2 activités. D'abord, le 26 mars, ne manquez pas le 6 à 8 de réseautage et l'activité spéciale du 20 juin. Nous vous tiendrons au courant des développements à l'émission branchée et suivez le groupe sur son site Web pour ne rien manquer.